Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro du journal de campagne. Nous sommes ici au Sénégal. La campagne pour l'élection présidentielle du 24 février 2019 bat son plein. Issa Sall, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, était en campagne au nord du Sénégal, en meeting et en caravane dans l'ancienne capitale sénégalaise. Il a promis combattre la mauvaise gestion des ressources de l'État. C'est à Saint-Louis, ville située sur la côte nord-ouest du Sénégal, que le candidat du PUR, Parti de l'Unité et du Rassemblement, El Hadj Issa Sall, a appelé vendredi 15 février 2019 les populations à voter massivement en faveur de sa coalition. Lors d'un grand meeting organisé sur la place Faidherbe, le leader du PUR a rappelé qu'il ne ménagera aucun effort pour combattre ceux qui détournent les deniers publics et dilapident les ressources appartenant au pays. On détourne l'argent du peuple, le président reconnaît les faits, l'inspection générale d'État réalise des audits et reconnaît à son tour que l'argent a été détourné. Mais le dossier est gardé sous le coude, mais qu'il sache que rien n'est encore joué. Que ce soit clair, personne n'est épargné dans ce pays. Autre message adressé à la foule, celui de la protection des ressources au détriment des entreprises étrangères. Une démarche qui, selon lui, permettra de développer un partenariat équitable et d'égale dignité. C'est nous qui nourrissons la France et les autres puissances étrangères. Et ça, ce n'est pas normal. On nourrit ces gens pour ensuite leur tendre la main et demander de l'aide, alors que c'est vous qui les aidez. De ce fait, si on leur remet nos ressources, ils ne nous rendent que le 10e de ce que l'on leur donne. Avant ce meeting à Saint-Louis, le candidat Issa Sall a sillonné les communes de Mpal, Fass, Rao, Gandon et Ndiabène Gandiol. Des caravanes marquées par un avertissement, celui d'éviter au Sénégal de subir encore les souffrances de l'ajustement structurel si jamais les populations venaient à réélire Macky Sall. C'était une étape importante dans sa tournée. Le président sortant Macky Sall devait se rassurer de l'adhésion de ses partisans dans sa ville natale à Fatick. Moment d'émotion pour le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar qui a rappelé aux populations à quel point il reste attaché à cette ville. À Fatick, il a rassuré des investissements dans le domaine de la pêche. Depuis le début de la campagne électorale, le président sortant Macky Sall réussit le pari de remplir les stades des villes qu'il parcourt. C'était encore le cas ce 16 février où les populations de la ville de Mbour ont répondu présent à son appel. Il a donc promis à cette ville ce dont elle a besoin. Si ce n'était vous, le Sénégal n'aurait pas de riz aux poissons. C'est la raison pour laquelle je soutiens les pêcheurs afin que l'on renouvelle les quais de pêche à Mboro, Fass Boye, Rufisque, Foundiougne, Elinkine, Niaguis, en partant de Bignona, Ziguinchor, à Ndangan Sambou. C'est parce que je soutiens les molles que j'ai créé une subvention pour les moteurs de pirogue. Déjà, 500 000 moteurs subventionnés à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Après Mbour, c'est fier et au pas de course que Macky Sall a fait son entrée à Fatick, sa ville natale, pour laquelle il estime avoir beaucoup fait pour mériter à nouveau la confiance de la population. L'enclavement a complètement été résolu à travers la route Fatick-Kaolack. Que de morts, que d'accidents. Fatick, Ndiosmone, Fimela, Sambadia, Palmarin, jusqu'à Djifer. À Mbour, en plus de la pêche, Macky Sall a promis d'importants investissements dans le secteur du tourisme. Mbour étant la capitale de ce secteur d'activité selon lui. Il était également dans l'ouest du pays. À Fatick, le candidat Madické Niang n'a pas manqué de défier le président sortant Macky Sall dans son propre fief. Il estime que cette région est aujourd'hui dans un état inquiétant de délabrement. Comme solution, le candidat de la coalition Madické 2019 propose à la population son programme Diama Créole, comptant sur les femmes et la jeunesse pour développer le Sénégal. Madické Niang était en meeting à Fatick dans la partie ouest du Sénégal. Accueilli par une foule intense, son discours était essentiellement porté sur un certain nombre de réformes sociales. Ce dernier n'a pas manqué de critiquer le bilan du président Macky Sall dans ce milieu où il est originaire.
C'est ici à Fatick que je dois démontrer que le gouvernement de Macky Sall n'a pas répondu aux attentes des Sénégalais, avec toute l'affection qu'il a pour Fatick et la manière dont Fatick a contribué à ces scores obtenus durant les élections. Malgré tout, il n'a rien fait pour Fatick. Alors comment voulez-vous qu'il dirige le Sénégal ? Comme promesse de campagne, le candidat Madické Niang compte accompagner par un fonds spécial toutes les villes et capitales qui aujourd'hui connaissent un retard de développement. Quiconque arrive à Fatick saura que Fatick n'a pas changé depuis 10-15 ans, si ce n'est l'existence de belles villas dont on ne sait même pas d'où provient l'argent ayant permis de les construire. Au lieu de créer des emplois, implanter des dispensaires, des centres de santé, refaire l'hôpital, on ne vous montre que de belles maisons. Pour qui sont-elles? Tout ceci n'est pas normal. Le candidat de la coalition Madické 2019 a ainsi invité les populations de Fatick à adhérer à son projet de société dit Jam ak Xéwal. Selon lui, c'est un programme qui vise à rendre le Sénégal plus stable pour une justice non instrumentalisée, à mettre le travail au cœur de tout et l'équité dans la distribution des richesses du pays. Le candidat Ousmane Sonko poursuit également son opération de charme auprès des électeurs sénégalais. Il a fait des escales dans les villes de Kédougou, Koussanar et Koupantoum. À chacune de ces étapes, le leader de la coalition, Sonko président, a décliné son programme pour le Sénégal qui tient compte de l'amélioration du cadre de vie des populations dans cette zone potentiellement riche. Après le sud du Sénégal, le candidat Ousmane Sonko a poursuivi sa tournée dans la partie orientale du pays. Arrivé dans la région de Kédougou, sa caravane a été accueillie par une foule de populations venues pour l'écouter. Le président du PASTEF est revenu sur les difficultés rencontrées par les habitants de cette zone minière. La région de Kédougou est celle qui illustre le plus l'injustice qui règne au Sénégal. Pourtant, il n'existe pas une seule région au Sénégal qui a plus de potentiel que Kédougou. Il existait des terres cultivables et les personnes vivaient de cette activité. On remarque que de nos jours, ces terres sont confisquées au profit d'entreprises minières. Au cours du meeting, Ousmane Sonko n'a pas manqué de critiquer le bilan du président sortant Macky Sall dans le domaine social. Il a fait la promesse de changer les choses s'il est élu à la magistrature suprême. Dieu nous a fait don d'une jeunesse qui représente 65% de la population. C'est une force économique et sociale. Voilà pourquoi nous voulons que cette frustration légitime de la jeunesse soit transformée en ressources pour développer le Sénégal très rapidement. C'est la jeunesse qui va construire ce pays. C'est la jeunesse qui va construire ce pays-là. La caravane d'Ousmane Sonko est également passée à Koussanar et à Koupantoum. Pour la dernière semaine de campagne, il poursuivra sa tournée dans le nord du Sénégal. Autres candidats en campagne pour cette élection du 24 février 2019 ici au Sénégal, Saint-Louis et Podor ont reçu la visite du candidat de la coalition Idy 2019. Après plusieurs caravanes, Idrissa Seck a tenu un meeting dans ces localités. Il rassure, après avoir sillonné les rues, qu'il est le candidat du changement. Faire de la brèche de Saint-Louis l'une de ses priorités afin que ce problème qui a occasionné plusieurs victimes soit définitivement réglé. C'est la promesse du candidat Idrissa Seck dans cette ville en cas de victoire à l'issue de l'élection présidentielle. Il s'exprimait au terme d'une caravane orange dans les rues de Saint-Louis. Ses partisans, pour montrer leur désaccord avec un deuxième mandat de Macky Sall, se faisaient le plaisir de chanter son départ. On prie Dieu pour que Macky Sall soit en bonne santé après son départ du pouvoir. Comme ça, il va assister à une gestion du Sénégal à l'opposé de ce qu'il a fait au cours de ses 7 ans au pouvoir qu'il a gaspillé. Après Saint-Louis, Idrissa Seck a rejoint Podor, une commune du nord du Sénégal, située à 215 km à l'est de Saint-Louis. Ici, le constat est tout autre, une ville délaissée selon lui. Quand je constate l'état de pauvreté avancé, quand je constate l'absence d'infrastructures de base, je me demande réellement si quelqu'un n'a pas la capacité de s'occuper des endroits qu'il dit porter dans son cœur, comment peut-il s'occuper du reste du pays?
Idrissa Seck, le candidat de la coalition IDI 2019, qui estime que son projet de société est celui qui portera le Sénégal vers des jours meilleurs, et confiant quant à son élection au soir du 24 février. C'est la fin de ce journal de campagne sur Africa 24. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes à toutes et à tous.